Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Carlotta Biker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est en fin de soirée. La vidéo sera dédiée à vous montrer toutes les voitures de luxe qu'on peut trouver sur la croisette de Cannes. Donc là je me trouve actuellement rue d'Antibes, c'est comment vous dire, les Champs-Élysées de Cannes, où il y a tous les magasins, autant de luxe que de petits prix. Donc c'est vraiment une rue qui est très très grande. Elle est c'est parallèle. Elle est parallèle à la croisette qui est du coup juste là-bas, où on va aller jeter un petit coup d'œil et on va voir les voitures incroyables qu'on peut trouver sur cette croisette. Et vous allez être vraiment très 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 choqués ou alors surpris, mais c'est des voitures qu'on voit nulle part d'autre. Même en étant allé à Dubaï, j'ai pas vu ce genre de voiture. Bon, déjà juste pour commencer, je vous montre ce qui est juste là. Ça c'est une Mercedes Maybach. Vous pouvez toujours mettre une Ferrari à côté, ça coûtera bien moins cher. Nous sommes enfin sur la croisette. Là on est sur la mauvaise rive de la croisette, parce que toutes les voitures de luxe sont garées devant les hôtels qui sont de l'autre côté. Du coup on va faire le tour, mais on va déjà être servi très très rapidement. Déjà nous avons une voiture de la police municipale et ici une Bentley, le Bentayga, le 4x4 de chez Bentley. Ça c'est une voiture classique ici, hein. On en trouve partout. Ouh, il a failli se casser la gueule. Ok, nous voilà du bon côté. Bon allez, c'est parti. Rolls-Royce, je vais essayer de vous donner tous les noms. Audi RS3. Un con qui a failli ne pas me laisser passer. On va bien serrer de ce côté-là pour voir toutes celles qui sont garées. Classe G500. Petit V8, un petit 4x4 classique. Voilà, on est devant le Martinez. Donc déjà en bas du Martinez, on a du Bentley, du Audi, du Lambo là-bas. Mais on ira peut-être après, c'est rien, c'est encore Porsche Boxster, la Porsche la moins chère, mais ça reste une Porsche. Ensuite on continue. On a du lourd, vous allez voir. Juste on arrive là devant le Carton c'est un palmarès. Encore une RS3 Grinardo, encore une Rolls-Royce plaquée Dubaï, un Classe G classique, Porsche Cayenne, mais ça flemme de vous le dire, c'est vraiment la Clio de la Côte d'Azur malheureusement. Et là on va arriver sur du très 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 gros niveau. J'en avais jamais vu en vrai avant de venir ici, hein. Allez, encore un Bentayga. Donc là vous imaginez pas le stress que j'ai de faire de l'interfile à côté. Encore une autre Rolls-Royce. C'est énorme, mais c'est pas encore la plus belle. Vraiment, je vous le dis, clair, net, précis, ce n'est pas la plus belle qu'on va voir ici. Une Carrera, une Ferrari, une Rolls-Royce, une R8 préparée, Féfé, Classe G, Mercedes, ça c'est de la merde. Une Smart Coupé, encore un Classe G. C'est hallucinant. Et là, devant le casino, vous allez avoir quelque chose d'assez incroyable. J'en avais jamais vu avant. Une Bugatti Chiron, une Pagani Rolls-Royce. Non mais c'est ouf. Une Bugatti Chiron. Il n'y avait personne derrière moi, j'aurais pu m'arrêter. Ouais, je vais faire demi-tour, il faut que je vous la remontre. Il faut vraiment que je vous la remontre, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Alors, bon, à partir de là, il y en a beaucoup moins.
Ok, je peux faire demi-tour ici. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Hop là. Il y a son père. Allez, on lève un petit peu. Ah là, je l'avais pas levé depuis que j'étais arrivé. Ça fait du bien comme ça en fin de soirée, il n'y a personne, on est tranquille. Largement personne derrière moi. Ok, il faut que je fasse demi-tour ici. C'est parti. On va refaire un petit coucou à la Chiron parce que vous le méritez. Vous le méritez et moi aussi je mérite parce que j'en vois jamais à Paris. Je n'en vois strictement jamais. Ok. Allez, on va prendre son temps, il y a son père derrière. Regardez-moi ce truc. Dubaï, plaque 111. C'est oufissime. Oufissime. Et celle-là, c'est plaqué numéro 1. Alors, pour vous expliquer, plus le chiffre il est petit, plus tu es important dans le pays. C'est-à-dire que plaque numéro 1, c'est l'émir du Qatar, c'est le roi, c'est je sais pas qui. Mais c'est le mec le plus important du pays. Regardez-moi ce truc de ouf à l'intérieur. Lui, même s'il me coupe il me coupe la route, je lui nique pas son rétro. Ça doit être un rétro à 15 000 balles. Pagani, j'ai l'impression d'être dans GTA. Ouf. Là, on a la Rolls-Royce. Ça, c'est beaucoup plus luxueux. C'est rare que les propriétaires de Rolls-Royce la conduisent, à part Philippe Plein. Personne conduit sa Rolls-Royce. Encore une autre. J'espère que ça vous plaira comme style de vidéo. Alors on a une Maserati. On n'en avait pas vu encore depuis qu'on est arrivé. J'espère que ça vous plaira comme style de vidéo. Encore une fois, moi je fais des vidéos quand même pour moi-même parce que ça me plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans de voitures, mais là c'est pas des simples voitures. C'est des supercars, des trucs qu'on conduira sûrement jamais. Enfin, je vous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Mais même de monter dedans, de s'asseoir en tant que passager, c'est rare. Du coup, quand on passe à côté, ben, ça fait du bien de regarder. Elle est venue, elle m'a coupé. Elle m'a bloqué des deux côtés. Alors, on va aller... Putain, je voulais passer. Nickel. Il m'a vu, il m'a laissé passer. Vous connaissez tous sûrement MS Motors. C'est un préparateur de voitures ici sur la Côte d'Azur. Il est pas loin d'ici. On va passer devant. Je sais qu'à cette heure-ci il est fermé, mais on va aller devant comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble en vidéo. Si ma mémoire est bonne, ça doit... Ouais, nickel. On est arrivé chez MS Motors. Regarde ce qu'ils ont laissé de garer devant chez eux. Une petite Lambo. Ah, c'est magnifique. Un petit demi-tour ici. Hop là. Donc on a quoi là-dedans? Féfé, Lambo, Rolls. Ah là-bas on a une putain de Lambo. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle? Je m'en rappelle plus. Putain, lui il a laissé garer ici détente. Il doit être encore à l'intérieur. C'est pas possible. Normalement il les rentre toute la nuit. Donc là on a la petite Lambo. Ne pas toucher. Putain, il a toujours ça là et ça fait... J'étais venu en février, il avait déjà. En février, il avait encore et ça fait... Putain, ça doit faire plus d'1 an. C'est février dernier. C'est dur à vendre cette merde. Hein. Sûr que c'est pas tous les jours un mec qui se réveille qui se dit allez, je vais aller claquer 250 000 €. C'est parti. Mais elle est magnifique. Magnifique. Ok, maintenant vous savez à quoi ça ressemble. MS. Ils font un putain de travail. Et ils sont super sympas aussi.
comme vous avez sûrement dû le voir, j'ai mon petit sweat Carlotta Biker. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez faire un petit achat. Je crois que le produit le moins cher il est à 15 €, donc ça reste largement abordable. On a des coques pour iPhone, des casquettes, des débardeurs, des t-shirts, des sweats zippés, des sweats à capuche, des sweats sans capuche. On a beaucoup de choses. J'ai essayé de mettre le maximum de produits autant pour femmes que pour hommes parce qu'on a quand même 10% de femmes qui sont abonnées. C'est quand même pas mal pour une chaîne qui est consacrée à la moto. Donc j'essaye de penser à tout le monde et vous inquiétez pas, je vais rajouter d'autres produits. J'ai déjà eu pas mal de commandes. Je remercie du fond du cœur ceux qui ont joué le jeu en achetant même une petite coque, quoi. C'est le geste qui compte, ça fait vraiment plaisir et en retour vous avez quelque chose. Donc merci à ceux qui ont déjà fait des achats et les autres je compte sur vous. Ça serait super gentil. Alors, est-ce qu'on a de nouveaux bolides? Je crois qu'il est un peu tôt pour que ça bouge, mais je pense qu'on a eu déjà de très belles voitures. Je vois pas ce qu'on peut attendre de mieux. Le seul truc mieux que je voulais vous montrer, que là il y est plus, c'était un Classe G mais avec 6 roues. C'était un 6x4, je crois qu'on dit comme ça, ou 6x6, mais en tout cas il avait 6 roues. Lui il s'arrêtait détente au milieu de la route. Ouais, c'était, disons, c'est pas même que ça, parce qu'en vrai il a rien à voir, il est immense. Le truc il peut te rouler dessus, mais tu t'as même pas le temps de sentir qu'il t'a touché, que t'es déjà mort. Là c'est énorme. Un Classe G 6 roues. Il est juste officiel. Ouais, je pense que c'est la Chiron qui attire le plus de touristes pour les photos. C'est une voiture qu'on voit pas partout. Mais là il n'y en a qu'une seule. Un jour je suis passé ici, j'avais pas la caméra, j'en ai croisé 3 dans une même rue, dans une même ville, dans un même pays. Il y en avait 3 des Chirons. C'est du luxe, du luxe, du luxe. Dites-moi dans les commentaires si je vous donne une carte bleue avec une valeur infinie dessus, quelle est la voiture que vous achèterez? C'est-à-dire si je te donne nos limites, carte blanche, 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture? Avec quoi tu kifferais rouler? Avec quoi tu kifferais t'amuser? Mets-moi ça en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'aurais choisi moi personnellement. Je sais pas si vous voyez cette rue, mais elle est... c'est pas pavé de diamants, mais il y a des morceaux de verre qui se reflètent et on dirait qu'on roule sur des diamants. Allez, bouge, Volvo, bouge. On les réveille. La rue, elle est tellement pas étroite, mais c'est sûr qu'avec mon pot, je réveille pas mal de monde. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire, ça fait plaisir et on se retrouve très rapidement pour la prochaine. Moi j'ai incédé le passage, mais bon, merci beaucoup. Salut les amis, ciao.